Suite deuxième partie sur les enseignements de Jim Rohn. Il est essentiel de comprendre une vérité que peu de personnes prennent le temps de méditer sérieusement. L'argent ne transforme pas automatiquement une vie pour le meilleur. Il révèle, il accentue et il amplifie. Il amplifie les qualités déjà présentes, mais il amplifie aussi les faiblesses non corrigées. Voilà pourquoi tant de personnes rêvent d'avoir davantage, sans se demander d'abord si elles sont réellement prêtes à porter ce davantage avec sagesse. Si une personne est disciplinée, alors plus d'argent peut lui permettre de faire davantage de bien, de bâtir avec plus de stabilité, de sécuriser son avenir, d'élever son niveau de contribution, d'offrir de meilleures conditions à ceux qu'elle aime et de poser des fondations plus solides pour demain. Si une personne est généreuse, alors plus d'argent peut devenir un instrument de soulagement, de soutien, d'impact et d'élévation. Si une personne est sage, alors plus d'argent peut produire davantage de paix, davantage d'ordre, davantage de marge, davantage de choix intelligents et davantage de stabilité durable. Mais si une personne est négligente, impulsive, confuse, émotionnellement instable ou intérieurement désordonnée, alors une somme plus importante ne réparera pas ce désordre. Bien souvent, elle l'agrandira, elle donnera plus de force à des habitudes déjà destructrices, elle accélérera des décisions déjà mauvaises, elle élargira les conséquences d'un manque de maîtrise déjà présent. C'est pour cela qu'il faut entendre cette idée avec sérieux. Ne cherchez pas d'abord une plus grande somme, cherchez d'abord une plus grande maturité. Car très souvent, avant que l'argent ne s'installe durablement dans une vie, il semble chercher un gardien fiable. Cette idée est fondamentale, car beaucoup veulent recevoir sans devenir capables de conserver, orienter et faire fructifier ce qu'ils demandent. Ils veulent les fruits sans vouloir devenir l'arbre. Ils veulent l'abondance sans vouloir bâtir la structure intérieure qui la rend saine et durable. Or, la vraie prospérité ne se contente pas de visiter. Elle observe, elle teste, elle examine silencieusement le caractère. Elle regarde si la personne qui la réclame possède la discipline pour la gérer, la lucidité pour la protéger, la sagesse pour la diriger et la maturité pour ne pas la gaspiller. C'est ici qu'apparaît une autre idée essentielle, une idée puissante, exigeante, mais libératrice, devenait difficile à remplacer. Dans un monde où beaucoup se contentent du minimum, où beaucoup copient sans comprendre, répètent sans profondeur, exécutent sans âme et travaillent sans véritable signature personnelle, celui qui développe une rareté réelle entre dans une autre catégorie. Tant que vous restez interchangeable, la récompense reste ordinaire. Tant que l'on peut vous remplacer facilement, votre valeur perçue demeure commune. Tant que vous n'avez pas cultivé une excellence visible, stable et crédible, vous restez dans l'espace où le marché traite les personnes comme des éléments remplaçables. Mais lorsque vous devenez réellement utile et réellement rare, quelque chose change. Le regard du monde change. Votre place change. Vos opportunités changent. Le niveau de confiance qu'on vous accorde change. La récompense commence à refléter non plus seulement votre présence, mais votre différence. Le marché ne paie pas seulement ce qui existe. Il paie davantage ce qui est utile, fiable, remarquable et difficile à reproduire. Il récompense davantage la valeur rare que la simple disponibilité. Voilà pourquoi il est vital de cultiver son excellence jusqu'à devenir une référence. Non pas pour flatter son ego, non pas pour chercher les compliments, non pas pour nourrir une image artificielle, mais pour développer une valeur si claire, si solide, si nette, si cohérente, qu'on ne puisse plus vous ignorer facilement. Affûtez votre savoir-faire, affûtez votre manière de résoudre, affûtez votre style, affûtez votre précision, affûtez votre capacité à tenir vos engagements, affûtez votre réputation, affûtez votre manière de finir ce que vous commencez, affûtez votre capacité à améliorer ce qui existe déjà, affûtez votre aptitude à simplifier ce qui semblait compliqué, affûtez votre présence au point que l'on associe votre nom à quelque chose de fiable, de propre, de sérieux, de solide. Devenez cette personne qui termine quand d'autres abandonnent. Devenez cette personne qui améliore quand d'autres se contentent du strict minimum. Devenez cette personne qui apporte de la clarté quand les autres répandent la confusion. Devenez cette personne qui élève le niveau dans chaque pièce où elle entre.
Devenez cette présence calme qui rassure quand les autres arrivent avec leur stress, leur agitation et leur désordre. Devenez quelqu'un dont la force ne se voit pas dans le bruit, mais dans la qualité constante de ce qu'il produit, de ce qu'il inspire et de ce qu'il laisse derrière lui. Il existe une forme de puissance très rare aujourd'hui, la combinaison de la compétence et du caractère. Beaucoup ont des compétences, mais peu ont la profondeur morale pour les porter avec noblesse. Beaucoup savent faire, mais peu inspirent confiance. Beaucoup ont du talent, mais peu ont cette stabilité intérieure qui donne envie de leur confier plus de responsabilités. Or, quand les compétences rencontrent le caractère, une personne change réellement de dimension. Elle cesse d'être simplement utile, elle devient précieuse. Et lorsqu'une personne devient précieuse, le monde commence à la chercher autrement. On la recommande davantage, on lui confie davantage, on lui ouvre des portes plus importantes, on l'écoute autrement, on lui propose des opportunités plus grandes, non pas parce qu'elle réclame sans cesse d'être reconnue, mais parce que sa valeur finit par parler pour elle. Mais au moment même où vous grandissez ainsi, au moment même où vous devenez plus compétent, plus solide, plus rare, plus crédible et plus recherché, il y a une chose que vous ne devez jamais oublier. Redonner. La générosité n'appauvrit pas un cœur bien ordonné. Elle l'agrandit, elle l'assainit, elle le garde vivant. Elle le protège contre l'orgueil, contre la dureté, contre la sécheresse intérieure qui peut parfois accompagner la réussite mal comprise. J'ai rarement vu une prospérité réellement belle, réellement stable et réellement durable s'accompagner d'un cœur fermé. Car lorsqu'une richesse devient uniquement un moyen d'accumuler pour soi, de retenir, de verrouiller et de s'endurcir, elle finit souvent par perdre son souffle profond. Les plus grandes réussites finissent presque toujours par découvrir que la richesse n'a de sens que lorsqu'elle circule, soutient, construit, relève, protège, allège et bénit. L'argent trouve une noblesse particulière lorsqu'il devient un moyen de créer plus de bien autour de soi. Il devient plus qu'un chiffre. Il devient un instrument. Il devient un canal. Il devient une responsabilité vivante. Il devient une manière de prolonger sa valeur dans le monde. Celui qui veut tout retenir finit souvent par se rétrécir intérieurement. Il vit dans la peur de perdre. Il se crispe. Il se méfie de tout. Il s'enferme dans une logique de manque, même lorsqu'il possède davantage. Il n'est jamais en paix, parce que son abondance extérieure ne s'est jamais transformée en abondance intérieure. À l'inverse, celui qui apprend à donner intelligemment élargit le courant. Il ne donne pas par naïveté. Il ne donne pas pour se faire admirer. Il donne avec sagesse, avec discernement, avec conscience, avec justesse. Et cette manière de donner agrandit son esprit. La générosité enseigne à l'âme une vérité essentielle. Il y a assez. Il y a assez pour construire. Il y a assez pour partager. Il y a assez pour respirer sans panique. Il y a assez pour cesser de vivre dans la crispation permanente. Cette conviction intérieure change profondément la manière de penser, la manière de travailler, la manière de gagner, la manière de recevoir et la manière d'utiliser ce qui vient. Il faut donc comprendre que la prospérité la plus saine n'est pas celle qui enferme, mais celle qui élargit. Elle élargit la vision, elle élargit la capacité de service, elle élargit l'impact, elle élargit la responsabilité, elle élargit la possibilité de faire du bien, et une richesse qui sert quelque chose de plus grand qu'elle-même devient beaucoup plus stable qu'une richesse qui ne sert qu'à flatter l'ego. Parlons maintenant de deux gardiennes indispensables de toute réussite sérieuse, la patience et la persévérance. Dans une époque dominée par la vitesse, l'instantané, les résultats rapides et la gratification immédiate, ces deux vertus paraissent presque anciennes. Pourtant, elles restent parmi les plus puissantes de toutes. Beaucoup de personnes abandonnent trop tôt. Elles veulent des preuves immédiates que leurs efforts fonctionnent. Elles veulent voir aujourd'hui ce qui ne peut mûrir qu'avec le temps. Elles veulent la confirmation avant d'avoir suffisamment semé. Elles veulent la récolte alors que les racines sont encore en train de se former dans le silence. Et parce qu'elles ne voient pas tout de suite les fruits espérés, elles concluent trop vite que rien ne pousse. Elles prennent la lenteur pour un échec. Elles confondent invisibilité et inutilité.
Elles quittent le champ juste avant la saison de la récolte. Elles changent de direction à chaque inconfort. Elles interrompent un processus prometteur simplement parce qu'il ne flatte pas leur impatience. Mais tout ce qui est profond demande du temps. Il faut du temps pour bâtir une réputation. Il faut du temps pour devenir excellent dans un domaine. Il faut du temps pour développer une audience fidèle. Il faut du temps pour gagner la confiance durable des autres. Il faut du temps pour apprendre à porter des responsabilités importantes sans se briser sous leur poids. Il faut du temps pour transformer un caractère, corriger des réflexes anciens, développer une discipline stable et remplacer des schémas limitants par une maturité plus élevée. La persévérance vous garde en mouvement lorsque l'émotion initiale a disparu. Elle vous permet de continuer lorsque l'enthousiasme du départ n'est plus là pour vous porter. Elle vous rappelle que la vraie force ne consiste pas seulement à commencer avec passion, mais à continuer avec fidélité. Elle vous apprend à rester debout dans les périodes où les résultats ne sont pas encore visibles. Elle vous aide à tenir lorsque personne n'applaudit encore, lorsque personne ne voit l'effort, lorsque les progrès sont lents, lorsque les journées semblent se ressembler. La patience, elle, protège le processus. Elle vous empêche de saboter par précipitation ce qui avait besoin de maturation. Elle vous évite de vouloir forcer ce qui devait encore se structurer. Elle vous apprend à respecter le rythme du réel. Elle vous rappelle que certaines bénédictions arrivent mieux préparées lorsqu'on a laissé le temps faire son travail de profondeur. Ensemble, la patience et la persévérance forment une force immense. L'une vous donne la capacité d'attendre sans paniquer. L'autre vous donne la force de continuer sans fuir. L'une protège votre paix, l'autre protège votre mouvement. L'une stabilise votre regard, l'autre fortifie votre marche. Et lorsque ces deux vertus s'installent dans une vie, cette vie cesse d'être gouvernée par l'impatience émotionnelle. Elle commence à être dirigée par une vision plus mûre. Il faut aussi se souvenir d'un autre principe décisif. L'argent suit la clarté. C'est une vérité simple, mais redoutablement importante. Si vous ne savez pas exactement pourquoi vous voulez davantage, si votre esprit reste flou, contradictoire, brouillon ou instable, il vous sera difficile non seulement d'attirer plus, mais surtout de retenir, d'orienter et de donner un sens à ce qui viendra. Beaucoup disent vouloir plus d'argent, mais leur vision reste confuse. Ils n'ont pas de direction nette, ils n'ont pas de mission claire, ils n'ont pas de priorité bien définie. Ils désirent davantage sans savoir ce que ce davantage devra servir. Or, l'argent aime les objectifs nets, il aime les plans précis, il aime les priorités claires, il aime les visions structurées, il aime les esprits qui savent où ils vont, pourquoi ils y vont et ce qu'ils feront de ce qu'ils recevront. Lorsqu'une personne devient claire, quelque chose se réorganise en elle. Son énergie cesse de se disperser, ses décisions deviennent plus cohérentes, son temps est mieux utilisé. Ses choix gagnent en puissance. Ses efforts cessent d'être aléatoires. Sa parole devient plus ferme, car elle sait enfin ce qu'elle veut bâtir. Posez-vous donc ces questions avec profondeur. Pourquoi voulez-vous davantage? Pour construire quoi? Pour protéger qui? Pour servir quelle vision? Pour créer quel avenir? Pour financer quelle liberté? Pour soutenir quelle mission? Pour transmettre quoi à ceux qui viendront après vous? Pour sortir de quel cycle? Pour ouvrir quelle possibilité? Pour devenir quelle sorte de personne? Ces questions ne sont pas décoratives, elles sont structurantes. Elles donnent une colonne vertébrale à vos ambitions. Elles évitent que le désir d'argent ne devienne une simple course aveugle. Elles transforment un besoin flou en direction consciente. Et lorsqu'une direction devient consciente, elle peut ensuite se traduire en budget, en stratégie, en choix concrets, en renoncements intelligents, en plan de progression, en système de gestion, en habitudes cohérentes et en trajectoires claires. La confusion repousse, la précision attire, la dispersion fatigue, la clarté rassemble, l'improvisation épuise, la vision stabilise. C'est pourquoi une vraie vision n'est pas un simple rêve vague. Une vraie vision devient une direction. Et lorsqu'elle devient une direction, elle peut se traduire en plan. Lorsqu'elle devient un plan, elle peut se traduire en action. Lorsqu'elle devient des actions répétées, elle peut produire une réalité nouvelle. Beaucoup restent bloqués non parce qu'ils manquent totalement de talent, mais parce qu'ils manquent de clarté. Ils courent dans plusieurs directions à la fois. Ils commencent sans finir
Ils veulent tout en même temps. Ils suivent l'émotion du moment. Ils changent de priorité selon la pression du jour. Ils vivent dans un brouillard intérieur qui rend leur énergie inefficace. Or, une énergie sans direction se dissipe. Une énergie dirigée construit. Voilà pourquoi il faut apprendre à clarifier sa pensée, clarifier sa vision, clarifier ses objectifs, clarifier ses priorités, clarifier sa relation au temps, clarifier sa relation au sacrifice, clarifier sa relation à l'argent, clarifier sa relation à la mission de sa vie. Quand l'intérieur devient clair, l'extérieur commence à suivre avec beaucoup plus de cohérence. Et il faut maintenant retenir cette idée finale, peut-être l'une des plus profondes de tout ce message. Ne demandez pas seulement comment gagner davantage, demandez-vous comment devenir quelqu'un que davantage choisirait naturellement. Cette question change tout parce qu'elle déplace votre centre de gravité. Elle vous fait sortir de la logique de poursuite pour entrer dans la logique de transformation. Elle vous éloigne de l'obsession du résultat immédiat pour vous ramener à la construction de votre identité. Elle vous oblige à regarder plus haut, plus profond, plus vrai. Elle vous demande non seulement ce que vous voulez obtenir, mais surtout ce que vous devez incarner. Car en réalité, l'argent suit l'identité. Il suit le niveau de préparation intérieure. Il suit la maturité. Il suit la capacité. Il suit la fiabilité. Il suit la stabilité. Il suit la valeur devenue visible à travers la manière de penser, de parler, de décider, de servir, de tenir bon et d'assumer. Si vous devenez plus discipliné, plus clair, plus patient, plus persévérant, plus utile, plus rare, plus stable, plus responsable, plus généreux et plus profond, alors vous ne serez plus seulement quelqu'un qui espère recevoir davantage. Vous commencerez à devenir quelqu'un que davantage peut choisir avec confiance. Et c'est là qu'un basculement silencieux se produit. Vous cessez peu à peu d'avoir une mentalité de poursuite. Vous entrez dans une mentalité de construction. Vous cessez de vivre dans l'angoisse de manquer. Vous commencez à bâtir une vie capable d'accueillir. Vous cessez de demander au monde de vous donner plus alors que vous n'avez pas encore développé la structure pour le porter. Vous commencez à élever votre structure. Et quand la structure s'élève, ce qu'elle peut contenir s'élève aussi. Voilà pourquoi la vraie question n'est jamais seulement « Comment puis-je gagner plus ?» La vraie question est « Suis-je en train de devenir une personne plus forte, plus sage, plus utile, plus solide, plus claire et plus digne de confiance ? Suis-je en train de construire un esprit capable de gérer davantage sans se perdre ? Suis-je en train de former un caractère capable de rester droit lorsque les ressources augmentent ? Suis-je en train de bâtir une vie dans laquelle l'abondance pourra circuler sans créer plus de désordre ? Lorsque vous posez ce type de questions, votre trajectoire change, votre regard change, votre exigence change, vos priorités changent. Vous comprenez que la richesse durable n'est pas une simple affaire de gain, mais de structure intérieure. Vous comprenez que l'abondance n'est pas seulement quelque chose qu'on veut attirer, mais quelque chose qu'on doit apprendre à mériter, à diriger et à honorer. Ne poursuivez donc pas seulement l'argent, poursuivez la croissance qui vous rend capable de l'accueillir avec justesse. Ne réclamez pas seulement une plus grande somme, réclamez à vous-même un plus grand niveau de maturité. Ne cherchez pas seulement à recevoir plus, cherchez à devenir plus stable, plus profond, plus clair, plus responsable, plus excellent, plus utile, plus digne de confiance. Car au bout du compte, ce n'est pas seulement l'argent qui change une vie, c'est l'identité qui attire cet argent, qui le garde, qui l'oriente et qui lui donne un sens. Et lorsque l'identité grandit, les résultats finissent presque toujours par suivre. Il existe une transformation silencieuse qui change tout dans la vie d'une personne. Une transformation qui ne dépend pas d'un événement spectaculaire, ni d'un coup de chance, ni d'une opportunité soudaine. Cette transformation commence à l'intérieur. Et lorsque l'intérieur évolue, l'extérieur finit presque toujours par suivre. Changez votre identité et vous changerez naturellement ce que vous attirez. Élevez votre caractère et vous élargirez souvent votre capacité à recevoir. Développez votre maturité et vous verrez les opportunités se présenter différemment. Devenez plus stable et la vie commencera à vous confier davantage. Devenez plus sage et vos décisions deviendront plus puissantes. Devenez plus utile et votre valeur deviendra visible. Devenez plus discipliné
et votre trajectoire gagnera en cohérence. Devenez plus courageux et vous oserez franchir les seuils que vous évitiez autrefois. Devenez plus clair et votre direction cessera d'être confuse. Devenez plus généreux et votre influence s'élargira. Devenez plus stratégique et vos efforts commenceront à produire des résultats plus profonds et plus durables. Cette transformation intérieure agit comme un aimant silencieux. Elle attire non seulement l'argent, mais aussi les bonnes relations, les bonnes idées, les bonnes opportunités, les bonnes responsabilités et les bonnes directions. Elle transforme votre manière de voir la vie, et cette nouvelle vision transforme à son tour la manière dont la vie vous répond. Au fond, les principes qui attirent la prospérité ne sont pas compliqués, ils sont même étonnamment simples, mais leur simplicité ne doit pas faire oublier leur profondeur, car ces principes exigent une vraie transformation, une vraie discipline, une vraie intention de grandir. L'évolution personnelle d'abord, car la vie ne récompense pas simplement ce que vous faites, elle récompense ce que vous devenez. La capacité à résoudre des problèmes plus importants, ensuite, car plus votre contribution est grande, plus votre valeur s'élargit. La discipline également, car elle transforme les intentions en résultats concrets. Le service, parce que la richesse circule naturellement vers ceux qui créent de la valeur pour les autres. La communication, parce que savoir transmettre multiplie l'impact de ce que vous savez. Les relations vraies, parce que la confiance ouvre des portes que l'effort seul ne peut pas toujours ouvrir. La responsabilité, parce qu'elle vous place au centre de votre destin. La rareté, parce que ce qui est précieux est rarement commun. La patience, parce que les grandes constructions prennent du temps. La générosité, parce qu'elle élargit l'esprit et stabilise la prospérité. Et enfin la vision à long terme, parce que ce qui est durable se bâtit avec profondeur et constance. Lorsque vous visez réellement ces principes, quelque chose change dans votre vie. L'argent cesse d'être un fugitif que vous poursuivez avec anxiété. Il commence à reconnaître en vous un lieu de stabilité. Il commence à voir en vous une personne capable de le gérer avec sagesse, de l'utiliser avec intelligence et de le faire circuler avec responsabilité. Mais il faut se souvenir d'une vérité essentielle, peut-être la plus importante de toutes. Le but ultime n'est pas l'argent. Le but, c'est la personne que vous devenez en apprenant à le mériter, à le gérer et à l'utiliser avec maturité. Car l'argent n'est qu'un symbole, il n'est qu'un outil, il n'est qu'un moyen. Mais vous êtes la véritable richesse. Votre esprit, votre caractère, votre discipline, votre vision, votre capacité à servir, votre maturité, votre stabilité, votre clarté, voilà ce qui constitue la véritable fortune. Si vous développez ces qualités, alors toutes les ressources dont vous aurez besoin finiront, tôt ou tard, par frapper à votre porte. C'est une loi profonde de la vie. Lorsqu'une personne grandit intérieurement, sa réalité extérieure finit par s'agrandir. C'est pourquoi il est temps de cesser de courir avec peur, cesser de mendier la reconnaissance, cesser de croire que l'agitation remplace la construction, cesser de confondre mouvement et progrès, cesser de penser que la vitesse suffit à créer la valeur. Tenez-vous debout, devenez solide, devenez clair, devenez précieux, devenez fiable, devenez profond, devenez utile, devenez discipliné, devenez rare, devenez paisible, devenez fort, construisez-vous dans le silence, grandissez dans la constance, travaillez votre caractère lorsque personne ne vous regarde, renforcez votre discipline lorsque personne ne vous encourage. Développez votre vision lorsque les résultats ne sont pas encore visibles. Continuez à bâtir même lorsque le monde ne comprend pas encore ce que vous êtes en train de devenir. Car il arrive un moment où tout change. Un moment où votre présence inspire la confiance. Un moment où votre esprit a développé suffisamment de valeur. Un moment où votre cœur sait servir avec sincérité. Un moment où votre caractère sait tenir face à l'incertitude. Un moment où votre vision sait attendre sans paniquer. À ce moment-là, la prospérité n'a plus besoin d'être poursuivie avec agitation. Elle finit par reconnaître votre adresse. Elle commence à venir naturellement vers la personne que vous êtes devenue. Peut-être que vous êtes arrivé jusqu'ici avec une question simple.
Comment attirer plus d'argent dans ma vie? Mais maintenant, vous comprenez que la vraie réponse est plus profonde. Ce n'est pas seulement une question d'argent, c'est une question d'identité, c'est une question de transformation, c'est une question de croissance intérieure. Car lorsque vous devenez plus discipliné, plus utile, plus sage, plus clair, plus courageux et plus stable, vous ne changez pas seulement votre situation financière, vous changez votre trajectoire entière. Vous changez votre manière de penser, vous changez votre manière d'agir, vous changez votre manière de voir les opportunités. Et progressivement, votre vie commence à refléter cette transformation. Rappelez-vous ceci, le monde ne récompense pas simplement l'effort, il récompense la valeur, il récompense la constance, il récompense la maturité, il récompense ceux qui se construisent dans la durée. Alors aujourd'hui, prenez une décision simple mais puissante. Décidez de devenir la personne que la prospérité peut faire confiance. Décidez de travailler sur votre caractère. Décidez de renforcer votre discipline. Décidez de clarifier votre vision. Décidez de servir avec sincérité. Décidez de construire votre valeur jour après jour. Et si ce message vous a touché, si ces principes vous ont parlé, si vous êtes déterminé à construire une vie plus forte, alors abonnez-vous maintenant à la chaîne Les Enseignements de Jim Rohn. Activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Laissez un commentaire pour partager le principe que vous allez appliquer dès aujourd'hui. Aimez cette vidéo pour soutenir ce contenu et partagez-la avec une personne qui a besoin d'entendre ce message. Et surtout, continuez votre progression en regardant immédiatement la prochaine vidéo de notre playlist Les Enseignements de Jim Rohn. Chaque vidéo est conçue pour renforcer votre discipline, développer votre mentalité et vous rapprocher d'une vie plus grande. Votre transformation commence maintenant, votre croissance commence aujourd'hui. Et souvenez-vous toujours, lorsque vous devenez plus grand à l'intérieur, votre monde finit toujours par s'agrandir à l'extérieur.